Est-ce qu'aujourd'hui, un président de la République doit mettre en priorité le fait d'aller sauver des emplois à l'extérieur que de créer de la richesse dans son propre pays? Pourquoi vous le dites? Mais parce que l'affaire Alstom avec le terre, mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Le but, c'est d'aller sauver des emplois en France et non créer de la richesse au Sénégal. Nous avons besoin que les PME, PMI soient financés. Nous avons besoin de faire en sorte que l'informel, l'économie informelle soit organisée. Nous avons besoin de faire en sorte que la dette intérieure soit payée à temps. Et nous avons besoin de donner la main, tendre la main à nos nationaux, au secteur privé national, qui est à la limite même humilié. Mais tout ça n'est pas fait. On a l'impression qu'on a devant nous un président de la République qui a définitivement abandonné la sauvegarde des intérêts du Sénégal. Et ça, c'est extrêmement grave. Oui, vous avez vu ce que vous dites est également grave. Très grave. Je vous explique. Oui. Je vous explique. Oui. Comment un président de la République peut penser une seule fois aller signer les accords de partenariat économique. C'est extrêmement grave. Parce que ces accords aujourd'hui, si c'est ratifié par l'Assemblée, on verra ce qui va se passer, mais ça va complètement détruire notre tissu économique. On n'en a pas déjà, on n'a pas d'industrie, absolument rien du tout. Ça va davantage détruire le tissu économique. Ensuite, ça va, bien entendu, réduire à néant notre économie. Ça, ce n'est pas du patriotisme. Comment est-ce qu'un président de la République peut aller signer des contrats pétroliers qui sont nébuleux? Je prends l'exemple du contrat de Total. Aujourd'hui, on nous parle que ça a été publié, etc. Mais on ne publie pas les avenants qui ont des incidences financières. On ne nous parle pas de tout ce qu'il y a dans cette affaire, les appels d'offres, etc. Pourquoi le ministre Thierno Alassane Sall a démissionné? On a préféré être dans l'anecdotique en disant c'est lui qui a démissionné, il a été limogé, ses relations avec Macky Sall. Au fond, on doit étudier cette question. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Ben écoutez, parce que justement, il n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas vu, on ne s'est pas parlé, on a d'excellentes relations, mais sur cet aspect-là, c'est clair qu'il y a eu un problème par rapport à la signature du contrat avec Total. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un président de la République puisse recevoir des injonctions de Erdogan pour fermer Jérusalem comme ça. Il peut y avoir des raisons d'État, on peut comprendre cela. Mais est-ce que si nous avions sollicité Erdogan pour des raisons quelconques pour qu'un tel acte soit posé en Turquie, est-ce que ça aurait été le cas? Non. Nous ne sommes pas dans de la coopération, nous sommes dans de la soumission. Et c'est ça qui est extrêmement grave. C'est le cas également sur beaucoup de contrats. Aujourd'hui, on se rend compte, que je l'ai dit tout à l'heure, que le secteur privé national est à la limite humilié. Sur tous les contrats, on préfère privilégier les autres. Maintenant, ce que je dis très clairement, Mamoudou, c'est que nous sommes pour l'investissement. L'investissement étranger, l'investissement national. Et nous avons aujourd'hui intérêt à ce que les gens investissent. Mais chaque pays actuellement dans ce monde gère ses intérêts. Si la France nous dit nous n'avons pas d'amis mais nous avons des intérêts, nous devons avoir le droit de dire nous aussi nous avons des intérêts, même si nous gardons nos amis. Et c'est extrêmement important que l'on pose ces questions-là sur la table. Est-ce que vous pensez que la question du franc CFA ne doit pas être abordée? Très bien, mais avant cela, puisque vous parlez de la France, il y a eu une rencontre entre le gouvernement français, conduit par son Premier ministre, et le gouvernement du Sénégal, conduit par également le Premier ministre Mohamed Dionne. Une rencontre à Paris, vous avez suivi cette rencontre? Et quelle réflexion cela vous inspire? Mais je pense qu'il faut une coopération entre les deux pays. Ce sont des pays frères qui ont des relations séculaires. C'est clair. Je pense que dans ce monde actuel, nous ne devons pas nous fermer. Au contraire, nous devons pouvoir aller signer des accords, etc. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de voir si réellement nous défendons les intérêts du Sénégal. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Je vous ai donné des exemples à n'en plus finir. Et je considère aujourd'hui qu'un président de la République qui ne défend pas les intérêts de son pays est un président dangereux. Parce qu'en réalité, si on est obnubilé par un deuxième mandat, on ne pense pas à la postérité, on ne pense pas à nos enfants, on ne pense pas au Sénégal. C'est extrêmement grave et ça, nous le condamnons. Nous pensons aujourd'hui qu'avec la France ou les autres pays, parce que les relations, la coopération bilatérale mais a des incidences aussi bien dans notre pays que dans leur pays. Aujourd'hui, l'immigration clandestine, mais il y a une cause liée à la pauvreté. Le terrorisme, il y a une cause liée également à la pauvreté.
Donc, il faut une discussion franche sur ces questions-là. Il faudra que l'on arrête définitivement de sucer les pays africains, je le dis très clairement. Il faudra qu'on arrête définitivement de mettre en avant, disons, des intérêts d'un État ou d'une puissance, alors que nous aussi, nous avons nos propres intérêts et nous devons les sauvegarder. Nous devons tout faire pour les sauvegarder, c'est important.